est-ce que nous nous retrouvons pour vénérer cette croix? Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous, nous l'avons autour du cou, nous la portons en bijoux, nous l'avons même peut-être tatouée sur nous, alors qu'au fond, c'est un instrument de torture? Est-ce qu'on imaginerait croiser dans la rue quelqu'un qui aurait une mini corde à nœud ou une mini guillotine autour du cou? Ça paraît particulièrement surprenant. Pourquoi donc elle nous est si chère, à nous les chrétiens, cette croix? N'est-ce pas au fond, tout simplement parce que c'est le plus beau souvenir que nous partageons avec Dieu? Un peu comme des jeunes amoureux qui vont garder très précieusement le ticket de leur tout premier ciné ensemble, comme un petit fétiche. Ou, je suis sûr, la plupart d'entre nous, on a tous encore le bracelet qu'on nous a donné dans la maternité. Pourquoi? Parce que ce sont les symboles d'événements qui ont transformé nos existences. Et combien la croix du Christ a transformé la face de l'humanité. Alors certes, en apparence, c'est un échec total. Trahison, humiliation, perversion presque, et mort. Et pourtant derrière, n'est-ce pas sûrement ce qui a le plus bouleversé l'histoire, avec un grand H? N'est-ce pas grâce à la croix que nous avons pu, sur terre, connaître le plus grand miracle de tous les temps, la résurrection de Jésus, le témoignage de la victoire de Dieu sur le mal absolu qu'est la mort? Oui, c'est bien pour ça que nous nous retrouvons ce soir, pour faire mémoire de ce que représente cette croix, à la fois la grandeur de Dieu et en même temps peut-être aussi le malheur de notre humanité. Elle nous rappelle qu'on est capable parfois, sans qu'on le veuille totalement vraiment, mais de délaisser, de renier, de trahir et même de tuer l'amour même, le bien le plus parfait, Dieu lui-même. Oui, cette croix, elle n'est pas anodine pour nous. Elle nous rappelle que parfois, on est capable de commettre le mal dont on ne se serait jamais cru capable. Mais Dieu merci, elle nous rappelle aussi que plus fort que ça, c'est l'amour de Dieu. Plus fort, plus grand que toutes les horreurs qu'on peut faire, que tous nos échecs, que tout notre horrible péché. Parce que oui, il nous a tant aimés, tellement, comme on l'entendait hier soir, qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, se laisser tuer, et plus que ça même, il a épousé notre chemin d'humanité tout entier. Il aurait pu se ressusciter lui-même. Non, il a accepté de se laisser relever par le Père. Pourquoi? Peut-être comme pour nous montrer que derrière le destin fabuleux qu'il a eu, eh bien tous, nous pouvons le partager, à une condition, qu'on accepte de se laisser ressusciter, de se laisser relever par lui. J'emploie les deux mots, ressusciter et relever, parce qu'en grec, il n'y a qu'un seul mot pour parler du relèvement et de la résurrection. En grec, ça se dit anastasis. Et peut-être le savez-vous, aujourd'hui, nous fêtons Sainte Anastasie. C'est pas tous les ans que le vendredi saint tombe le jour de la sainte qui porte comme prénom le relèvement, la résurrection. Comme peut-être un doux signe du ciel pour nous rappeler que derrière cette croix, derrière cette horreur, eh bien c'est ça qui nous attend, notre relèvement à tous. Il y a un adage que nombre d'entre vous m'ont certainement déjà entendu dire plusieurs fois. Le saint, je ne crois pas que ce soit celui qui trébuche jamais. Le saint, c'est celui qui accepte de toujours se laisser relever, de toujours se laisser ressusciter dans son quotidien. Et au fond, je crois que c'est bien pour ça que nous nous retrouvons ce soir. Si on l'aime tant, cette croix, c'est parce que peut-être qu'on sera à nouveau crucifié dans nos vies, peut-être même qu'on crucifiera nous-mêmes certains, mais on sait que, quelles que soient les horreurs qu'on peut subir ou tous les péchés qu'on peut commettre, lui, il n'attend qu'une chose, c'est de nous relever. Eh bien peut-être juste, vénérons donc ce saint bout de bois, n'oublions jamais tout ce que représente la croix, car c'est par elle que Dieu nous relèvera et nous fera triompher même de nos pires combats.